Nous le remercions, nous le glorifions, nous leur demandons secours et protection. Allah Jalla wa Ala nous a créés et a décrété pour nous l'islam comme religion. Comme lui-même l'a dit dans son Saint Coran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Ce qui fait que donc, dans la vie du croyant, chaque chose qu'il fait, chaque acte, il regarde par rapport à l'islam qui devient dans le mode de vie. Il n'y a aucune action ou aucune activité sur terre que vous n'allez trouver dans le corps. Aujourd'hui, les peu de minutes que nous aurons, nous allons voir dans ce livre les croyants. Allah Jalla wa Ala a dit bien heureux les croyants. Et parmi ces croyants, il a cité environ 6 catégories. Nous, on va prendre une seule catégorie et Inch'Allah, vous l'aurez certainement avant la fin compris pourquoi. Alors, Allah a dit dans ce même chapitre, il y a des personnes qui héritent le paradis. Pour y demeurer, Allah dit Nahum yalisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Hériter le paradis veut dire que c'est des gens, à travers leurs actions, à travers leurs actes, à travers ce qu'ils ont fait, Allah va les mettre au paradis et Allah dit hum fiha khalidun. Donc ils vont y demeurer. Il n'y aura pas encore des interventions, il n'y aura pas des interrogations, il n'y aura pas de convocations. Ici sur terre, même si nous avons une connaissance énorme, un jour on peut se confronter à une difficulté où on nous convoque devant le pouvoir. Le lamido peut convoquer un savant pour lui dire que bon, il y a des gens qui sont venus se plaindre de ta sagesse. Le lamido lui-même peut être convoqué chez le juge. Le juge lui-même peut être convoqué. Mais là-bas, quand on entre, on y demeure intérieurement avec tous ses bienfaits. Alors, parmi ces personnes, il y a une catégorie que Allah a dit, Alladhina hum li furujihim hafizun. C'est dans cette catégorie-là que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Ce sont des qui? C'est des personnes, vous et moi. Les gens qui ont su que ça, là, Allah a interdit, c'est pour cela que je m'éloigne. C'est si Allah l'a ordonné, c'est pour cela que je l'accomplis. Aujourd'hui, quand on demande à un jeune de se marier, il te dit que non, 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 mon frère, l'autre là, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi le droit chemin. Qu'est-ce que le mariage en islam? Le mariage en islam, c'est la présence des époux, c'est-à-dire une fille et un garçon, ou un homme et une femme. Les deux se sont concertés et sont d'accord sur leur projet de mariage. Il y a des témoins de chaque côté de famille, c'est-à-dire les pères de famille ou bien leurs représentants, qui ont convenu pour le garçon, il a atteint l'âge de mariage, il s'est concerté avec ses parents. Pour la fille, elle n'a pas été donnée à une autre personne. Elle n'a pas de maladie interdite. Il y a des maladies qui proscrivent le mariage. C'est pour cela qu'il y a des témoins de famille. Et la plupart aujourd'hui, les imams ou les oulémas qui scellent le mariage demandent: avez-vous pris les affaires des autres personnes? Avez-vous donné votre fille à une autre personne? Pareil pour le garçon. On demande à son représentant. Après cela, vient donc ce qu'on appelle la dot.
Aujourd'hui, c'est là où se trouve tout le problème. Ce qui empêche donc les jeunes à se marier, c'est à partir de ce niveau. Oui, se rencontrer, les parents peuvent être d'accord, mais les deux belles familles discutent souvent sur la chose matérielle que nous tous nous allons laisser ici. La richesse, les enfants, les bienfaits que nous avons, ça, c'est juste l'ornement. On est venu simple, on repart simple. On n'a jamais enterré quelqu'un avec quoi que ce soit. C'est juste. Parce que nous vivons, que nous voyons que ça a de la valeur. C'est parce que nous sommes là aujourd'hui que nous voyons ici il y a la peinture verte, ici c'est les carreaux, ici c'est ces systèmes. Que je sois riche ou pauvre, quand on creuse là, on ne va pas dire que non, ici il faut qu'on change un peu, on met autre chose à l'intérieur. C'est pareil. Alors il faut donc bien réfléchir quand nous proposons et obligeons de matériel, c'est du matériel pour le mariage. Ça veut dire que ce verset que nous venons de lire trouve une barrière en face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les jeunes à se marier. Et il dit que s'ils n'ont pas encore les capacités, les moyens, qu'ils gênent. Parce que quand vous jeûnez, vous ne pensez pas à l'être. En fait, l'objectif premier du mariage, c'est prévenir la turpitude. C'est pour ça qu'Allah dit c'est parmi cette catégorie-là qu'on avait dit donc le but quand on prévient la turpitude, le but final c'est qu'on ira au paradis. Le mariage n'est pas d'abord quelque chose parce que nous voulons, parce que telle personne se marie. Ça a un but. On se préserve de la turpitude, on espère le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ceux qui se préservent de cette turpitude-là, Allah les a cités parmi les 6 catégories des personnes dans ce chapitre de croyants qui iront au paradis et qui y demeureront. Il y a des personnes, aujourd'hui ça n'existe plus, qui avaient soin de leurs épouses ou les esclaves. À ce moment, c'est pour cela qu'on se marie. Vos épouses ou vos esclaves, cela vous a permis. Et parmi, il y a donc des critères pour se marier. Et parmi ces critères pour se marier, ce qui fait barrière chez nous et que nous tous nous devons revoir, c'est le matériel. C'est qu'il faudrait donner pour épouser. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le mariage béni, c'est le mariage qui coûte moins cher. Alors nous voulons la bénédiction. Parce qu'en fait, la fondation de la famille commence à partir du mariage. S'il n'y a pas mariage, on ne peut pas dire que celui-ci ou celle-là est le fils de, petit-fils de. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Allah dit de vous j'ai créé des épouses et de vos épouses j'ai créé des enfants et des petits-enfants. S'il n'y a pas de mariage, quand on se croise avec quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il est le fils de tel. On ne sait pas. C'est pour cela qu'il y a la différence entre les fils d'Adam et les animaux. Walaqad karramna bani Adam. Dans un troupeau d'animaux, vous allez dire que le père de cet animal c'est celui-ci ou le père de cet animal c'est celui-ci. C'est impossible. Maintenant, chez les êtres humains, c'est différent. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a proscrit et il nous a dit de ne même pas se rapprocher de cette turpitude. Parce que ça vient bafouer toutes les règles sociales. Az-zina. Et pour prévenir az-zina, c'est le mariage. Vous prévenez, Allah a dit
Mais si nous-mêmes, parents, famille, on oblige le garçon qui va se marier à donner la dot 200 000, le point de celui-ci 500 000, non, il y a même son grand-père qui est là, la grand-mère est là, c'est beaucoup les amis. Pour quelqu'un qui se débrouille, il va donc faire quoi? Il va ramener à chaque fois le projet de mariage à quand il sera prêt. Entre-temps, sommes-nous complices? Observateurs? Où se trouvent nos places? Allah dit, il a ordonné le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces jeunes-là s'ils en ont la capacité. Cette capacité ne veut pas dire qu'il faut être riche. Il faut avoir le minimum. Le minimum, chez nous, la règle voudrait que quand vous épousez une fille, elle ne reste pas chez ses parents, mais elle revient chez vous. Le minimum, là, c'est là où vous dormez, elle dort avec vous. Ce que vous mangez, elle mange avec vous. Vous avez la possibilité de vous acheter le gougou, vous achetez pour elle. C'est ça le minimum. Mais aujourd'hui, je vous dis, nous risquons de devenir comme d'autres communautés où il faut tresser la liste à celui qui veut se marier. Parce qu'on rappelle au garçon qu'il a 4 tantes, il y a 5 oncles. C'est la fille qu'il veut épouser ou c'est les oncles tantes ou notre fille est-elle devenue notre fonds de commerce? Pour que si elle se marie, il faut que toute la famille soit heureuse. Du sens que si je n'ai rien dit, ça veut dire que moi on m'a oublié. Là, c'est un fardeau que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous avons trouvé un croyant qui veut nous enlever cela. À partir de ce moment, ça devient sa responsabilité. La famille devrait soutenir plutôt celui qui se marie. Il est débarrassé de ce fardeau. Aujourd'hui, on veut devenir riche derrière lui. En islam, parfois quand on parle, on ose le ton. Il faut nous en excuser. Et parce que c'est la réalité de ce que nous vivons et qu'il faudrait que chacun de nous réfléchisse à son niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Le but des rappels que nous faisons, c'est juste ça. Nul ne peut prétendre avoir le monopole de savoir. Et chacun de nous sait réellement ce qui se passe au sein de nos communautés. Le devoir que nous avons, c'est de venir nous rappeler que cette situation-ci, elle aussi, elle mérite notre attention. Elle mérite que nous réfléchissions et qu'un jour, si je me retrouve parent de la fille et qu'on veut venir prendre ma fille en mariage, que dois-je faire? Si je suis du côté juste de sa famille, que dois-je conseiller ceux qui peuvent écouter mes conseils? Si je suis du côté des garçons, que dois-je dire? Aujourd'hui, on veut épouser la fille du riche ou la fille de celui qui a un rang social élevé, parce qu'à partir de là, nous aussi, on a de l'estime. On veut que celui qui nous épouse soit le fils d'eux, ou lui-même il est tel. On a oublié toutes les règles du mariage. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons que pour épouser, il faut regarder la beauté, il faut regarder la richesse, il faut regarder le rang social, il faut regarder la religion. Wallahi, c'est ce qui est meilleur. Si on regarde la religion, tout le reste viendra à partir de la religion. Une fille pieuse, c'est la sécurité de son foyer. Un garçon pieux, c'est la sécurité de la famille. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Une famille qui n'a pas de sécurité a des difficultés ici-bas et dans l'au-delà. Un foyer où vous sortez votre cœur bas pour ce que vous laissez derrière vous, il y a problème. Alors mes chers frères et sœurs en islam, le mariage,
ne doit en aucun cas être retardé, que sauf si ces règles-là ne sont pas respectées. Mais pas parce que tel n'a pas donné tel à la belle famille ou parce que tel n'a pas les moyens. Ça, si nous l'avions fait, Allah nous demande de multiplier les istighfar. Pourquoi? Parce qu'il est le pardonneur, le miséricordieux, il va accepter le pardon. Si nous avions nos filles et qu'en elles nous regardions déjà le budget que nous allons en avoir, à partir d'aujourd'hui, il faut dire toutes nos prières, qu'Allah fasse que c'est un croyant qui vient épouser ma fille. C'est ça notre loi. Les pieds prédécesseurs faisaient plus des invocations pour les autres que pour eux. Aujourd'hui, nous, quand on veut faire les doigts, on va dire Anna. Ce que nous demandons pour notre vie, Allah le donne. Allah nous donne aussi le double. Si je sais que si je demande à Allah de donner de la voiture, et que moi aussi j'aurai la voiture, mais je demande. Pourquoi toi, je dis te dire pourquoi Allah t'a donné la voiture et moi, je veux plutôt te donner. Quand on est frère, ce qu'on s'aime, essayez de détacher le balai. Vous voyez comment chacun part de son côté. Mais quand c'est attaché, c'est en un, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec? Les musulmans sont des frères. Ce que j'aime pour moi, je dois l'aimer pour toi. Est-ce que moi je veux que quand je vais aller me marier, on me demande d'abord si j'ai des villas, des véhicules, des millions à la banque? Pourquoi moi quand quelqu'un veut venir donc épouser ma fille, j'exige ça? Toi tu es même le fils de qui? Mais non, ton père là, j'ai jamais entendu parler de lui. Justement, parce que tu n'es pas allé là où on parlait de lui. Toi tu veux qu'on parle de lui à la banque? Ou là, on dit que c'est Allah dit tel, c'est directeur, tel, c'est ministre, tel. Là. Il se pourrait que tout son temps, il le passe à enseigner la religion à ses enfants. Et wallah, c'est ce qui est meilleur. Allah a dit, nous avons béni Luqman. Et il nous dit comment Luqman enseigne à son enfant. Et en l'appelant, il dit d'abord la première chose, il dit de ne pas associer quelque chose à Allah. C'est le meilleur enseignement. Aujourd'hui, on se préoccupe plus d'enseigner comment faire le commerce, comment faire ceci, cela à nos enfants. Or, la première règle d'enseignement, c'est enseigner la religion. Le reste de l'enfant va découvrir seul. À l'époque, quand on dit à quelqu'un d'envoyer ses enfants à l'école, il dit tel Allah, est-ce qu'il a fait l'école pour avoir la richesse? La richesse, et autres, ça c'est Allah qui donne. Mais l'enseignement là, ce n'est pas pour que nous tous on devienne les imams ou bien les ulémas, mais que chacun de nous sache que quand je pars aux toilettes, voilà comment je vais faire. En entrant, j'entre avec tel que je lis tel. En sortant, je sors avec tel que je vais tel. Faire les ablutions là, ce n'est pas parce que j'ai vu les gens là, ils sont alignés, chacun là, le bon sujet là, je connais que ça c'est sunna, ça c'est farine, ça c'est etc. Quand je viens, je me place là, je sais que les deux rakassis que je suis en train de faire, c'est elle. L'autre que je suis en train de faire derrière l'imam là, c'est elle. C'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. L'enfant ne doit pas pratiquer la religion comme juste la routine. Mais l'enfant pratique la religion parce que lui aussi, il connaît les règles. L'enfant pratique la religion parce que les parents ont montré un peu, et ceux qui ne connaissent pas, ils ont demandé à l'enseignant qui connaît. Il a enseigné. Et lui-même, à son tour, il pourra donc aller transmettre aux autres. Quand ses camarades sont en train de jouer, ils voient l'autre manger avec la main gauche. Il dit là, vous savez qu'on ne mange pas avec la main gauche quand on est musulman, on mange plutôt avec la main droite. Il est déjà en train de redresser la société. Aujourd'hui, nous-mêmes, on nous dit, on mange, on boit avec la main gauche. Combien de fois nos enfants? Vous êtes là, quelqu'un tous qui dit, Alhamdulillah, on ne dit pas Yakamka. Ou parfois, tous vous attendez qu'ils disent Alhamdulillah pour que vous continuez, lui-même il ne dit rien. Quelqu'un paye, il oublie même qu'on doit mettre la main quand on paye, vous voyez ça, vous juste, si vous l'observez, vous allez même voir ici. Subhanallah. Nous devrons d'abord nous approprier de ça. Enseigner cela à nos enfants.
Les mariés maintenant, c'est devenu une sorte de la course de pipo. Dès que le mariage est fini, on évacue la famille. On ne cherche pas à savoir si l'homme connaît faire des ablutions, si la femme connaît faire Al-Ghus, Zanab. C'est devenu un jeu de pipo là. Mes chers frères, on ne s'est pas marié pour se venger. On s'est marié parce qu'il y a des règles sociales à respecter. Et là également, il y a des enseignements, il y a des droits à faire. Il y a des périodes d'observation où vous allez d'abord dialoguer pour connaître chacun ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Je vous ai dit, le mariage, c'est la fondation de la famille. À partir de là, vous pouvez déjà savoir qu'est-ce que vous allez enseigner à votre épouse et à son tour, qu'est-ce qu'elle va vous enseigner. Les gens pensent qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas enseigner les autres. Dès que ta femme va te dire que le professeur a dit mot, pardon, garde ça pour toi. Là. Il y a des choses qu'elles connaissent mieux que nous. Il y a de fortes chances que ses parents ont passé tout le temps à l'enseigner la religion au moment où nous on courait, on cherchait de l'argent. Et c'est donc une occasion importante que chaque matin, on prend au moins 5 minutes, 10 minutes, qu'elle nous rappelle ce qu'elle connaît. Nous aussi, à notre tour, si on ne connaissait pas, on va chercher. Il y a un ami, je vais vous dire comment il a appris à lire. Il s'est marié. Et donc, quand ils sont en train de parler, la femme lui dit que bon, moi j'étais en train de lire tel livre, c'est là où je me suis arrêté. Même le nom, il ne connaît pas. Elle a fait, il y a une école à Gaudel qu'on appelle Maha. C'est là où elle est. Dès qu'il a entendu le nom des livres, c'est seulement ça qu'il a mis la tête que oui, bon, ça c'est avec le temps, il faut d'abord qu'on révise les Fatiha, les autres. On ne peut pas le donner, on n'est pas pressé. Il est allé chercher son ancien livre, mais il y a un livre, je t'ai dit demander de lire, il dit bon, laissons tous les autres livres, c'est ça d'abord que je veux. Donc il a profité, il a lu au moins 4-5 chapitres, en attendant de gérer son foyer pour que la femme arrive là-bas. Et donc dès qu'elle recommence, il dit bon, tu étais où? Elle lui montre, il voit que là-bas il est loin. Il recommence au début, il dit que non, c'est que la manière d'enseigner pour chacun, recommençons d'abord au début. Lui, en fait, il est en train de réviser ses leçons. Elle aussi, elle croit qu'il est en train de lui faire réviser. Ça, c'est la technique. Ça a permis à ce que lui, maintenant, il apprenne cela. Ça a permis à ce que le cours aussi révise. Et les deux, maintenant, continuent à enseigner. Et imaginons la part que chacun va donner aux enfants. Parce que le but d'avoir une femme pieuse, c'est cette progéniture. L'éducation des enfants ne sont pas entre les mains des anciens. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Dès que l'enfant a 2 ans, 3 ans, on ramasse, on va jeter. Si c'est à l'école coranique, on donne à Oussas. Si c'est à la maternelle, on donne à la maîtresse. Masha'Allah. Le parent ne sait plus. Le jour qu'on lui demande l'argent, il dit déjà. Ce que j'avais donné là, c'est combien de temps. C'est tout ce qu'il cherche. Là, c'est d'abord le parent qui dit à l'enfant, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, c'est ce qu'il faudrait dire et ça, c'est ce qu'il faudrait pas dire. Mais vous êtes à la maison, les enfants sont en train de jouer, l'un injurie l'autre, les parents rient. Quand vous riez devant un enfant, ça veut dire que vous approuvez ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'en fait, c'est la bonne chose à faire. C'est ça pour lui. Demain, il va chercher à faire pour que les parents soient satisfaits. Or, s'il le fait, vous l'appelez, vous dites que non, ne dis plus jamais ça. Papa a grondé, demain il ne va pas dire parce que même les enfants savent que devant les amis, quand tu dis ça, il est un peu frustré. Donc, comme papa dit que ça, on ne doit pas faire, il ne va plus faire. Mais s'il dit quelque chose, vous dites non, c'est ça, c'est les enfants, hein. Ah bon? C'est comme ça que nous, on avait été éduqués. Quand on injurie un oncle là devant notre papa et il dit c'est les enfants, il nous laissait. Ou bien, comme les générations ont changé, même dans l'éducation des enfants en islam, on change. Ça ne change pas, mes frères. Ce qui est bon en islam, c'est dès le début jusqu'à la fin, c'est bon. Et chacun connaît que c'est bon. Là où il y a le doute, il faut s'en écarter. Là où vous voyez qu'il y a des doutes en islam, il faudrait chercher à vous éloigner. Et là où c'est mauvais, là, chacun sait. C'est pour cela que quand quelqu'un fait une mauvaise chose, il ne veut même pas que les autres le voient.
Pourquoi? Dieu m'a dit c'est pertinemment que c'est pas bon. Qu'Allah nous pardonne, qu'il leur donne des meilleurs secours, qu'il nous donne une bonne progéniture. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا